Tu peux me faire un câlin? Je suis désolé, mon petit. Dit l'homme doucement, sans tourner la tête tout de suite. Je n'ai pas vraiment envie de parler aujourd'hui, et je n'ai envie de faire des câlins à personne. Surtout quand ce ne sont pas des membres de ma famille. J'ai juste besoin d'être seule un moment. La petite fille se tenait là, tenant une enveloppe blanche à deux mains. Ça peut être juste un petit moment, dit-elle doucement. Ensuite, je te laisserai tranquille. Je te le promets. L'homme soupira et finit par se tourner vers elle. Il y a beaucoup de monde dans ce parc, dit-il. Pourquoi me demandez-vous à moi? Pourquoi ne pas demander à quelqu'un d'autre? La jeune fille hésita, puis désigna doucement un grand arbre non loin du banc. Parce que je t'ai vu tout à l'heure, dit-elle. Il fronça légèrement les sourcils. M'as-tu vu? Elle acquiesça. Vous étiez debout près du grand arbre. Vous parliez à une dame. Vous ne parliez pas très fort. Mais je crois que vous vous disputiez. Elle baissa les yeux sur l'enveloppe, puis le regarda de nouveau attentivement. J'ai entendu la dame dire. Vous n'êtes pas le père, William. Vous n'avez pas votre mot à dire. William sentit le monde s'assombrir autour de lui. La jeune fille s'empressa de poursuivre, craignant d'avoir commis une erreur. Je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès d'écouter. Je ne voulais pas être impolie. J'étais assis sur le banc là-bas, à attendre ma mère. Elle était allée acheter un petit gâteau pour fêter ma bourse et elle m'a dit de rester où elle pouvait me voir. Je lisais mon livre quand je l'ai entendue. Elle marqua une pause, puis reprit très doucement. Mais je t'ai entendu dire que tu désirais vraiment ce bébé, que tu avais déjà acheté des chaussures et peint la chambre. William la fixa, incapable de parler. Elle fit un petit pas en avant. Alors je pense que tu n'auras peut-être pas l'occasion d'être père pour le moment, dit-elle. Et moi, je n'ai pas de père. Alors je me suis dit qu'on pourrait peut-être s'entraider. Il déglutit difficilement. Entraidez-vous, répéta-t-il doucement. Annie acquiesça et serra l'enveloppe contre sa poitrine. J'ai obtenu une bourse aujourd'hui, a-t-elle dit. Une très grosse bourse. Mon professeur a dit que cela signifiait que je pouvais aller dans une très bonne école si je continuais à étudier comme ça. Ce matin, maman m'a serré dans ses bras en lisant la lettre. Elle était si heureuse qu'elle a pleuré un peu. Annie a souri en repensant à ce souvenir, puis son sourire s'est légèrement estompé. Mais à l'école, quand les autres enfants reçoivent une bonne nouvelle, leurs parents les prennent tous les deux dans leurs bras. Et j'y ai pensé toute la journée. Elle leva les yeux vers lui, le regard clair et plein d'espoir, mais sans exigence. Alors peut-être que tu pourrais me prendre dans tes bras, et je saurais ce que ça fait d'être serré dans les bras d'un père. Et peut-être qu'en me serrant dans tes bras, tu comprendrais ce que c'est que d'avoir un enfant, même si ce n'est que pour un instant. William détourna le regard, la mâchoire serrée. Quelques heures auparavant, il se tenait près du parc, écoutant la femme qu'il aimait lui expliquer que l'enfant qu'il avait commencé à aimer n'était pas le sien. Il avait peint la petite pièce au bout du couloir d'un jaune tendre. Il avait passé 2 heures à choisir un berceau, alors qu'il n'y connaissait rien. Il était resté planté là, dans un magasin, une paire de chaussures incroyablement petites à la main, à rire de lui-même d'être si heureux pour si peu de choses. Ses chaussures étaient toujours dans le coffre de sa voiture. Je ne suis pas vraiment celui que vous croyez, dit-il doucement. Je ne suis le père de personne. Annie haussa légèrement les épaules. Pas encore, dit-elle. Il la regarda de nouveau. Tu es très courageuse, tu sais, de parler à un inconnu comme ça. Ma mère dit que certains inconnus sont simplement des personnes qu'on n'a pas encore rencontrées, répondit Annie. Et elle dit qu'on peut en apprendre beaucoup sur une personne à son apparence quand elle pense être seule. Tu avais l'air très triste près de cet arbre. William expira par le nez. Ta maman a l'air d'une femme intelligente. Elle l'est, répondit fièrement Annie. Elle travaille beaucoup, mais elle m'aide toujours à faire mes devoirs. Même quand elle est vraiment fatiguée, elle dit que l'école est son chemin vers une vie différente. Elles restèrent assises en silence pendant quelques secondes. Annie ne le pressa pas. Elle resta là, tenant la lettre, attendant. Ce n'est qu'un câlin, répéta-t-elle très doucement. Je ne veux pas d'argent. Ma mère dit qu'on ne demande pas d'argent aux inconnus. Juste un câlin. Alors je vous remercierai, et vous pourrez retourner à votre solitude. William Carter contempla ses petites mains, l'enveloppe, et l'espoir discret qui brillait sur son visage. Lentement, comme un homme prenant la décision la plus importante de sa vie sans vraiment en comprendre les raisons, il ouvrit les bras. Annie s'avança aussitôt et l'enlaça. Elle le serra fort contre elle, comme si cette étreinte était précieuse et qu'elle ne la laisserait pas passer. Un instant, William resta immobile.
Puis ses bras l'entourèrent, doucement mais fermement. Il sentait sa petite taille, la facilité avec laquelle elle lui faisait confiance, la façon naturelle dont elle se blottissait dans ses bras. Il avait rêvé de cette sensation. C'est l'histoire d'un enfant qui court se jeter dans ses bras. C'est l'histoire d'un enfant qu'on appelle papa. C'est l'histoire d'un enfant dont on a besoin de ses parents, tout simplement, sans hésitation. Il n'aurait jamais imaginé que son premier moment comme celui-ci se déroulerait avec une petite fille qui n'était pas la sienne, sur un banc froid, durant la pire semaine de sa vie. Annie posa sa joue contre sa poitrine et y resta quelques secondes silencieuse. Puis elle se redressa et leva les yeux vers lui avec un petit sourire satisfait. « Tu vois » dit-elle doucement. « Voir quoi » demanda William d'une voix rauque. « Que nous nous sommes entraidés » répondit Annie. « Tu as su ce que c'est que d'avoir un enfant, et moi, j'ai su ce que c'est que d'avoir un père. » William tenait toujours Annie dans ses bras lorsqu'il entendit des pas rapides sur le chemin de gravier derrière lui. « William. » La voix était sèche. Annie desserra les bras et se pencha légèrement en arrière, mais William ne l'avait pas encore complètement lâchée. Il tourna la tête et la vit, Helena, à quelques pas de là. Son manteau était déboutonné, ses cheveux légèrement ébouriffés comme si elle avait marché vite, peut-être même couru. Un silence s'installa. Le regard d'Helena glissa du visage de William à Annie, puis au bras de William qui enlaçait toujours la petite fille. Son expression passa de la confusion à l'incrédulité. « Je te laisse quelques heures, » dit Helena lentement, « et je reviens et te trouve en train d'enlacer un enfant au beau milieu du parc. » William lâcha doucement Annie et posa légèrement les mains sur ses épaules, comme pour s'assurer de sa stabilité. Annie leva les yeux vers lui, puis vers la femme, comprenant aussitôt que cette conversation n'avait rien d'ordinaire. « Helena » dit William d'une voix calme mais froide, « ce n'est pas le moment. » Helena laissa échapper un petit rire sans aucune ironie. « Oh, je crois que c'est le moment idéal. Je t'ai appelé tout l'après-midi. Tu n'as pas répondu, alors je suis venue ici parce que je savais que c'est l'endroit où tu vas quand tu veux faire comme si le monde n'existait pas. » Son regard se posa de nouveau sur Annie. Qui est-elle ? Avant que William ne puisse répondre, Annie prit la parole poliment, comme sa mère le lui avait appris. « Je m'appelle Annie, madame, » dit-elle. « J'ai eu une bourse aujourd'hui. » Helena cligna des yeux, visiblement surprise par cette réponse. « Une bourse ?» répéta-t-elle, puis elle regarda de nouveau William. « Et vous fêtez ça maintenant ? C'est de ça qu'il s'agit ? » « Ça ne vous regarde pas, » répondit William calmement. « Ça ne me regarde plus ?» demanda Helena, la voix s'élevant. « C'est intéressant, parce que ce matin, on parlait d'un bébé, de notre avenir, de la vie qu'on était censé avoir. » La mâchoire de William se crispa. « Non, » dit-il, « ce matin tu m'as dit que tu allais avoir un enfant avec quelqu'un d'autre, et que tu voulais que je l'accepte et que je continue à faire partie de ta vie comme si de rien n'était. » Helena croisa les bras. « Je t'ai dit que j'avais peur. Je t'ai dit que j'avais fait une erreur. » « Tu n'as pas fait d'erreur, » dit William, la voix toujours maîtrisée, mais plus grave maintenant. « Tu as fait un choix. » Annie restait immobile à côté de lui, serrant son enveloppe contre sa poitrine, son regard passant d'un adulte à l'autre. Elle ne comprenait pas tout, mais suffisamment pour savoir que cette conversation expliquait la tristesse de William plus tôt. « Helena, » reprit William, « tu as dit que je ne suis pas le père. Tu as dit que je n'avais pas mon mot à dire concernant cet enfant. Tu te souviens ?» Helena détourna le regard un instant, puis le fixa de nouveau. « Ça ne veut pas dire que tu nous abandonnes, que tu m'abandonnes. »« Nous » répéta doucement William. « Il n'y a plus de nous. » À cet instant précis, une autre voix se fit entendre. « Annie. » Sarah s'approchait d'eux, portant une petite boîte à pâtisserie et un sac en papier. Elle ralentit en voyant Annie entre deux adultes qui se connaissaient visiblement et dont l'ambiance était tendue. Son regard se porta d'abord sur Annie, pour s'assurer qu'elle allait bien. Puis elle regarda William, puis Helena, analysant la situation en silence. « Tout va bien ?» demanda Sarah d'une voix calme mais protectrice. Annie hocha rapidement la tête. « Je vais bien, maman. » Elle a dit. Puis elle a ajouté honnêtement. « Monsieur William me prenait simplement dans ses bras parce que j'avais obtenu la bourse. » Puis la dame arriva. Sarah regarda William, attendant une explication. Helena regarda Sarah, puis Annie. Puis elle s'adressa à William. « Alors, c'est ça que tu fais maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu joues à la famille avec les enfants d'inconnus dans le parc. » Le regard de William se durcit. « Tu n'as pas le droit de dire ça. »
dit-il. Et pourquoi donc? Demanda Helena. Parce que tu as déjà un enfant d'une autre union, répondit William d'une voix basse et posée. De quel droit me dis-tu ce que je peux ou ne peux pas être pour quelqu'un d'autre? Tu m'as dit ce matin que je n'étais pas le père, que je n'avais pas mon mot à dire. Très bien. Mais alors, tu n'as plus ton mot à dire dans ma vie non plus. Helena le fixa comme si elle ne le reconnaissait pas. Tu n'as pas à décider quand j'ai le droit de m'intéresser à quelqu'un, poursuivit William. Tu n'as pas à décider si j'ai le droit d'être père, quelle que soit la manière dont la vie m'en donnera l'occasion. Vous avez fait votre choix. Voici le mien. Si ce moment vous a touché, merci de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour me dire d'où vous la regardez. Votre soutien permet à cette histoire de toucher davantage de personnes qui croient encore en la bonté, aux secondes chances et aux gestes d'amour discrets. Si vous appréciez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Pendant un long moment, Helena resta silencieuse. Finalement, elle secoua lentement la tête. Je ne sais même pas qui vous êtes, dit-elle. William la regarda, fatigué mais sûr de lui. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je sais exactement qui je suis. Helena regarda Annie une dernière fois, puis Sarah, puis William. La colère brillait dans ses yeux. Mais aussi autre chose. Une sorte de prise de conscience. Au revoir, William, dit-elle doucement. Puis elle se retourna et s'éloigna. Un silence s'installa pendant quelques secondes. Annie leva les yeux vers William. C'était la dame de l'arbre ce matin? Demanda-t-elle doucement. William hocha la tête. Oui, pensa Annie. Puis elle glissa doucement sa petite main dans la sienne. Je suis désolée qu'elle t'ait rendu triste, dit-elle. Sarah observa ce léger mouvement de la main de sa fille dans celle de cet homme, et son expression changea. Annie, dit doucement Sarah, pourquoi me montres-tu pas à nouveau la lettre de bourse? Annie retira aussitôt sa main et ouvrit l'enveloppe, recommençant à expliquer chaque détail de la lettre, la voix enjouée et enthousiaste. Pendant qu'Annie parlait, Sarah observait William en silence. Ça avait l'air d'une conversation très difficile, dit-elle. William acquiesça légèrement. C'était quelque chose qu'il fallait dire. Sarah jeta un coup d'œil à Annie, qui parlait toujours des cours, des livres et d'une bibliothèque qu'elle avait vue dans la brochure de l'école. Puis elle regarda William. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? Demanda Sarah. Pour ne pas avoir fait sentir à ma fille qu'elle avait mal agi en demandant un câlin. Beaucoup l'auraient repoussé. William regarda Annie, qui remettait maintenant la lettre dans l'enveloppe avec une extrême précaution, comme si elle était en or. Elle n'a rien fait de mal, dit-il. Elle a simplement demandé quelque chose d'honnête. Sarah acquiesça lentement. Oui, dit-elle. D'habitude. Sarah et Annie s'assirent sur le banc tandis que William resta debout un instant, comme s'il hésitait à rester ou à partir. L'air s'était rafraîchi et la lumière de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le chemin. Annie remettait soigneusement sa lettre de bourse dans l'enveloppe, lissant le papier de ses petites mains sérieuses. Mon professeur m'a dit que je devais la conserver précieusement. Annie expliqua, surtout à sa mère mais assez fort pour que William l'entende. Elle dit que cette lettre pouvait changer sa vie. Sarah sourit et repoussa une mèche de cheveux du front d'Annie. Alors on le gardera en lieu sur cette nuit, dit-elle. Peut-être dans le dossier avec tes bulletins. Annie acquiesça, satisfaite de ce plan. Puis elle leva les yeux vers William. Tu crois que l'école aura une grande bibliothèque? Demanda-t-elle. J'en suis sûre, répondit William. Les bonnes écoles le font généralement. J'aime les bibliothèques, dit Annie. C'est calme, et personne ne vous dit que vous parlez trop fort ou que vous êtes trop lent. Les livres ne vous en veulent pas. William ressentit cette phrase plus intensément qu'il ne l'aurait cru. Sarah remarqua son expression et dit doucement. Elle a passé beaucoup de temps à attendre dans des endroits tranquilles pendant que je travaillais. Bibliothèque, salle d'attente d'hôpitaux, salle de repos, partout où on lui permettait de s'asseoir avec un livre. Annie jeta un rapide coup d'œil à sa mère. Ça va, maman? J'aime lire. Je sais que toi aussi, dit doucement Sarah en lui serrant la main. Un court silence s'ensuivit, non pas gênant, mais pensif. Les passants jetaient un coup d'œil furtif à l'homme élégant qui se tenait près de la femme vêtue modestement et de sa fille, formant une scène qui ne se prêtait pas à une histoire simple. Monsieur William, dit soudain Annie. Pourquoi cette dame a-t-elle dit que vous n'aviez pas votre mot à dire concernant le bébé? Sarah lui lança aussitôt un regard noir. Annie, ça ne nous regarde pas. Ça va, dit William doucement. Il s'assit à l'autre bout du banc,
gardant une distance respectueuse avec Sarah pour qu'elle ne se sente pas à l'étroit. Elle a dit ça parce que le bébé qu'elle attend n'est pas de moi. Annie fronça les sourcils, essayant de comprendre. Mais tu voulais le bébé, n'est-ce pas? William hocha la tête une fois. Oui. Oui. Et tu as acheté les petites chaussures? Demanda Annie. Il la regarda, surpris. Tu as entendu ce passage aussi? Elle hocha la tête. Je lisais, mais tu parlais un peu fort à la fin. Il expira légèrement par le nez. Oui, dit-il. J'ai acheté les chaussures. Alors pourquoi ne peux-tu pas être le père? Demanda Annie. Si tu le voulais. Sarah ouvrit la bouche pour interrompre la conversation. Mais William répondit avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase. Parce que parfois, désirer quelque chose ardemment, dit-il lentement, ne signifie pas qu'on l'obtienne. Parfois, la vie nous laisse faire des projets, construire, rêver, et puis elle nous reprend tout. Annie resta silencieuse un instant. Ce n'est pas très juste, dit-elle. Non, approuva William. Non. Annie baissa les yeux sur ses chaussures, puis les releva vers lui. Ma mère dit que la vie est injuste, mais que les gens peuvent être justes. Elle a dit. Elle dit. C'est ça qui est important. Sarah semblait un peu gênée. Je parle trop, dit-elle. Non, répondit William. Tu dis ce qu'il faut. Sarah l'observa un instant, puis demanda. As-tu d'autres membres de ta famille? Tes parents? Tes frères? Tes sœurs? Mes parents sont décédés, répondit William. J'ai une sœur aînée. Elle vit à Boston. Elle a 3 enfants. Il marqua une pause. Il m'appelle oncle Will, mais je ne les vois que pendant les fêtes. J'étais toujours au travail. Annie pencha la tête. Tu aimes être l'oncle Will? Oui, répondit-il. Mais ce n'est pas la même chose qu'être le père de quelqu'un. Annie acquiesça, comme si elle comprenait parfaitement la différence. Sarah regarda la montre de luxe à son poignet, puis son visage. Vous avez dit que vous possédiez une entreprise technologique, dit-elle. Ça a l'air d'un poste à responsabilité. Oui, dit-il, ou du moins, c'était l'impression que j'avais avant. Et maintenant? Demanda-t-elle. William regarda Annie, qui léchait soigneusement le glaçage bleu de son doigt pour ne pas tacher la lettre d'attribution de la bourse. Maintenant, je n'en suis plus si sûre, dit-il. Annie releva de nouveau les yeux. Ma mère dit que le plus important, c'est de prendre soin des autres, dit-elle. Mais ça ne paie pas beaucoup, dit Sarah en riant doucement. C'est malheureusement vrai. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Lui demanda William. Je suis aide-soignante, a déclaré Sarah. Je travaille dans un centre de réadaptation la nuit et parfois dans une clinique la journée. Cela dépend des semaines et des besoins en personnel. C'est un travail difficile, dit William. C'est un travail honnête, répondit Sarah, et ça nous permet de payer nos factures. La plupart des mois, William acquiesça lentement. Tu l'élèves toute seule? Sarah acquiesça. Depuis son plus jeune âge, Annie s'appuyait légèrement contre le bras de sa mère, mais gardait les yeux fixés sur William. Ça va, dit-elle. On est une équipe. Ça se voit, dit William. Le soleil commençait à descendre derrière les immeubles et l'air se rafraîchissait. Les parents appelaient leurs enfants, les promeneurs de chiens se dirigeaient vers les sorties et le parc commençait lentement à se vider. On devrait y aller, dit Sarah. Je dois déposer Annie chez ma voisine avant de commencer mon service. Annie regarda William. Tu vas être triste à nouveau quand on partira? Demanda-t-elle. Sarah lui lança un regard. Annie. C'est une vraie question, dit Annie sérieusement. William réfléchit un instant avant de répondre. Peut-être un peu, dit-il honnêtement, mais pas autant qu'avant. Annie parut satisfaite de cette réponse. Elle descendit du banc et se planta devant lui. Tant mieux, dit-elle, parce que je ne veux plus que tu sois la personne la plus triste du parc. C'est un titre vraiment péjoratif. Je vais essayer de le donner à quelqu'un d'autre, répondit William. Annie hocha la tête, puis fit quelque chose qui lui parut désormais naturel. Elle tendit la main. Il la prit, et elle lui serra les doigts une fois avant de la lâcher. Peut-être à demain, dit-elle. Peut-être bien, répondit-il. Sarah ajusta la bretelle du sac à dos d'Annie et regarda William. On vient ici presque tous les après-midi après l'école, dit-elle. Elle fait ses devoirs sur ce banc pendant que je finis mon travail juste à côté. William acquiesça. Je crois que je serai là. Sarah soutint son regard un instant,
comme pour tenter de comprendre quel genre d'homme choisirait de revenir s'asseoir sur le même banc juste pour revoir une enfant qu'il n'avait rencontrée qu'une seule fois. Alors peut-être à demain, William, dit-elle. Elles commencèrent à s'éloigner, Annie tenant la main de sa mère, l'enveloppe bien serrée entre elles. Après quelques pas, Annie se retourna et recula un instant pour pouvoir encore le voir. Monsieur William. Appela-t-il. Oui. Elle sourit. Tu n'es plus seule. Tu le sais, n'est-ce pas? William Carter se tenait au milieu de Central Park, entouré de milliers de personnes, de circulation, d'immeubles, de bruit, et de tout le poids de son ancienne vie qui l'attendait juste au-delà des arbres. Mais tandis qu'il regardait la petite fille et sa mère s'éloigner ensemble, il comprit que quelque chose avait changé, discrètement et définitivement. Pour la première fois depuis très longtemps, retourner au parc le lendemain lui semblait plus important que de retourner au bureau. Le lendemain après-midi, William arriva au parc plus tôt que prévu. Il se disait qu'il avait besoin d'air frais, qu'il ne supportait plus de passer un après-midi de plus assis dans son bureau à faire semblant de s'intéresser à des chiffres, des prévisions et des réunions qui, soudain, semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Mais à vrai dire, il savait exactement pourquoi il était là. Il était là parce qu'une fillette de 6 ans, une lettre de bourse à la main, lui avait dit « Tu n'es plus seul », et il l'avait cru. Il était assis sur le même banc, les mains dans les poches de son manteau, observant les passants. Pour la première fois depuis des années, il remarquait des détails insignifiants. Un père apprenant à son fils à faire du vélo, une mère nouant l'écharpe de sa fille, un vieux couple marchant lentement, leurs mains se frôlant à chaque pas comme s'ils le faisaient depuis 40 ans. Il se demandait ce que cela aurait été d'apprendre à un enfant à faire du vélo. Il se demandait ce que ça aurait été de s'asseoir à une petite table de cuisine et d'aider aux devoirs au lieu de répondre à des courriels pendant le dîner. Il se posait beaucoup de questions qu'il s'était appris à ne plus se poser. « Monsieur William », dit-il aussitôt en se retournant. Annie courait vers lui, son sac à dos ballottant, ses cheveux légèrement décoiffés par le vent. Sarah la suivait d'un pas normal. Mais William pouvait voir le léger sourire sur son visage tandis qu'elle regardait sa fille courir. « Tu es revenue » dit Annie, un peu essoufflée lorsqu'elle le rejoignit. « J'ai dit que je le pourrais » répondit William. « Ça veut dire que tu es revenue » dit Annie. Comme si c'était une distinction capitale. Sarah les rejoignit et leur fit un petit signe de tête. « Salut William. »« Salut Sarah. » Annie monta sur le banc et sortit aussitôt un classeur et un crayon. « J'ai des devoirs d'orthographe, annonça-t-elle. Et de lecture. Et les maths. Mais les maths sont impolies. Les maths sont impolies, demanda William. Oui, affirma Annie. Parce qu'il y a trop de règles et pas d'histoire. Sarah laissa échapper un petit rire. Elle préfère les livres où l'on apprend des leçons. Moi, je préfère les livres où les gens sont gentils, corrigea Annie. William s'assit à côté d'eux, pas trop près, juste assez pour voir la page sur laquelle elle travaillait. Quels sont tes mots d'orthographe? Demanda-t-il. Annie tourna le cahier vers lui. Détermination. Opportunité. Avenir. Responsabilité. L'éducation. Elle leva les yeux vers lui. Ce sont des grands mots. Ce sont de grands mots, approuva William. Sais-tu ce que signifie la détermination? Annie acquiesça. Cela signifie ne pas abandonner, même dans les moments difficiles. William jeta un coup d'œil à Sarah. Elle écoutait, mais faisait semblant de fouiller dans le sac à dos d'Annie. Et une opportunité? Demanda-t-il. Annie réfléchit un instant. Ma maîtresse disait que les opportunités sont comme une porte, dit-elle. Mais il te faudra tout de même traverser cette épreuve. William ressentit de nouveau une pression sourde dans sa poitrine, cette même qu'il avait éprouvée la veille. Votre professeur est très intelligent, dit-il. Ma mère dit la même chose, répondit Annie. Elle dit que cette bourse est une porte, et que je dois avoir le courage de la franchir. Sarah regarda sa fille, les yeux doux mais fatigués, comme après des années à porter seule un lourd fardeau. Tu dois être très fière, lui dit William. Oui, dit Sarah. Elle l'a mérité. Chaque page lue, chaque examen préparé, elle l'a gagné par elle-même. Annie continuait d'écrire ses mots d'orthographe avec beaucoup de soin, la langue légèrement tirée par la concentration. Au bout d'une minute, elle leva de nouveau les yeux vers William. « Tu as des devoirs » demanda-t-elle. William esquissa un sourire. « Pas celui auquel vous pensez. »« Lequel alors ?»« Des devoirs » répondit-il. « Réunion, courriel, problème. » Annie acquiesça d'un air compatissant.
Ça a l'air pire que les maths. C'est pire que les maths, approuva William. Sarah s'assit de l'autre côté d'Annie et retira ses gants. Tu n'es pas obligé de rester avec nous, dit-elle à William. Je suis sûre que vous avez des endroits plus importants où aller. William contempla le parc un instant avant de répondre. Avant, oui. Il a dit. Maintenant, je n'en suis plus si sûre. Sarah l'observa en silence. Tu es vraiment revenu juste pour t'asseoir sur un banc et regarder un enfant de 6 ans faire ses devoirs? Dit comme ça paraît un peu bizarre, a-t-il admis. C'est un peu bizarre, a-t-elle dit. Mais pas désagréable. Ils restèrent un moment dans un silence agréable. Annie travaillant, Sarah consultant de temps à autre son téléphone, William observant simplement le temps qui passait autour d'eux. Au bout d'un moment, Annie ferma son carnet. C'était terminé, dit-elle fièrement. Puis elle regarda William. Puis-je te poser une question? Bien sûr. Pourquoi n'as-tu pas d'enfant? Demanda-t-elle. Sarah soupira aussitôt. Annie, ce n'est rien, dit doucement William. Il réfléchit un instant avant de répondre. Je pensais que j'allais le faire, dit-il. Je l'avais prévu. J'ai acheté une maison avec une chambre en plus. J'ai travaillé très dur pour pouvoir offrir une belle vie à mon enfant. Il marqua une pause. Mais parfois, les plans ne se déroulent pas comme prévu. Annie hocha lentement la tête. Ma mère dit que parfois, il arrive des malheurs pour que de bonnes choses puissent arriver ensuite, dit-elle. Sarah la regarda. J'ai dit peut-être, corrigea-t-elle doucement. Annie se retourna vers William. Peut-être que me rencontrer est une autre bonne chose, dit-elle. William n'osait pas répondre tout de suite. Il se contenta donc d'acquiescer. Le ciel commençait à se teinter d'orange derrière les immeubles et l'air se rafraîchissait à nouveau. Je dois bientôt aller travailler, dit Sarah en regardant l'heure. J'ai une voisine qui garde Annie le soir. Elle lit chez elle et je vais la chercher le matin. William regarda Annie. Tu aimes ton école? Demanda-t-il. Oui, répondit-elle. Mais la nouvelle école est très loin. Mon professeur dit que c'est une belle opportunité. Mais ma mère dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour le bus et pour l'argent des uniformes et des livres. Sarah semblait légèrement gênée. On trouvera une solution, dit-elle rapidement. On y arrive toujours. William hocha lentement la tête, sans rien dire. Pas encore. Annie descendit du banc et se planta de nouveau devant lui, comme si elle avait quelque chose d'important à dire. Monsieur William? Oui, vous êtes revenu aujourd'hui, dit-elle. Cela signifie que vous avez tenu votre promesse. Je ne savais pas que j'avais fait une promesse. Tu l'as fait, dit Annie. Hier, quand tu as dit peut-être. William esquissa un sourire. Je ferai plus attention à mes peut-être à l'avenir. Annie lui sourit en retour, puis fit quelque chose qui lui semblait désormais naturel. Elle ouvrit légèrement les bras. C'est un câlin pour dire à demain, dit-elle. Cette fois, William n'hésita qu'une seconde avant de se pencher et de la serrer tendrement dans ses bras. Debout là, tenant contre lui cette petite fille qui lui faisait confiance sans raison apparente, William Carter réalisa quelque chose d'étonnant. Tout l'argent qu'il avait amassé, tous les immeubles portant le nom de sa société, tous les contrats, les prix et les articles, rien ne lui avait jamais procuré un tel sentiment d'utilité qu'une petite fille au devoir d'orthographe, confrontée à des mots savants comme détermination et avenir. Et pour la première fois de sa vie, se sentir utile lui semblait plus important que réussir. La semaine suivante, William Carter commença à instaurer une nouvelle routine sans jamais l'avoir décidée officiellement. Il continuait d'aller au bureau le matin. Il était toujours assis en bout de longue table en verre, écoutant les rapports sur les tendances du marché, les échéanciers de développement logiciel et les plans d'expansion. Il portait toujours les mêmes costumes sur mesure, les mêmes chaussures cirées, et arborait la même expression qui lui valait d'être décrit comme concentré, perspicace et difficile à cerner. Mais désormais, chaque après-midi, il regardait l'heure. À 15h30, il interrompit ce qu'il faisait, peu importe qui parlait. À 15h45, il était dans l'ascenseur. À 16h10, il traversait Central Park, passant devant les mêmes arbres, devant le même stand de hot-dog, en direction du même banc. Et à chaque fois, Annie était là. Parfois elle lisait, parfois elle faisait des maths avec un air très sérieux, voire légèrement boudeur. Parfois elle dessinait et coloriait le ciel en violet car, comme elle l'expliquait, le bleu est un peu ennuyeux à force de l'utiliser tous les jours. Sarah arrivait généralement un peu plus tard, parfois encore en uniforme de travail, parfois avec un sac de course, parfois l'air si fatigué que William se demandait comment elle tenait encore debout.
Un après-midi froid, Annie peinait sur une feuille d'exercice de maths, sa gomme laissant des traces grises partout sur le papier. Je déteste les fractions, annonça-t-elle. Les fractions sont importantes, dit Sarah en s'asseyant et en se frottant les yeux. Elles sont impolies, répliqua Annie. Pourquoi les nombres ne peuvent-ils pas être entiers? William s'assit à côté d'elle et regarda le papier. Quel est le problème? Demanda-t-il. Annie lui tendit la feuille d'exercice. Celle-ci, dit-elle, c'est 3 sur 4 plus 1 sur 4. Je sais que c'est plus de 4, mais je ne sais pas pourquoi. William prit le crayon. Imagine que tu aies une barre de chocolat, dit-il, et qu'elle soit cassée en 4 morceaux. Annie s'est immédiatement montrée intéressée. D'accord, si tu en manges 3 morceaux, poursuivit-il en dessinant un rectangle qu'il divisa en 4 parties, ça fait 3 sur 4. Alors si tu en manges encore un morceau. Moi, j'ai tout mangé, dit Annie. Exactement, répondit William. Donc, 3 sur 4 plus 1 sur 4 font 4 sur 4, soit une tablette de chocolat entière. Les yeux d'Annie s'écarquillèrent. Les maths sont moins impolis quand il s'agit de chocolat, dit-elle. Sarah rit discrètement en les observant. Il y avait quelque chose d'étrange et de touchant à voir un homme en manteau à $1000 expliquer des fractions à l'aide de dessins de barres chocolatées sur la feuille d'exercice d'un enfant. Tu es doué pour ça, dit-elle à William. En maths? Demanda-t-il. En parlant aux enfants, répondit-elle. William regarda Annie, qui essayait maintenant de dessiner ses propres fractions de barres chocolatées. Je n'en avais jamais vraiment eu l'occasion auparavant, dit-il. Sarah l'observa un instant. Pourquoi revenez-vous toujours? Demanda-t-elle, non pas méfiante, mais simplement curieuse. Vous êtes un homme occupé. Après le travail, tu peux être n'importe où. William réfléchit à la question. Il aurait pu donner une réponse facile. Il aurait pu dire qu'il aimait l'air frais, ou qu'il prenait plaisir à aider aux devoirs, ou qu'il n'avait rien de mieux à faire, mais il avait appris quelque chose d'Annie. Elle posait des questions sincères et attendait des réponses sincères. Car quand je suis assis ici, dit-il lentement, je ne me sens plus comme l'homme le plus seul de New York. Sarah ne répondit rien tout de suite. Elle baissa les yeux sur ses mains, puis sur Annie, puis de nouveau sur William. C'est une réponse très honnête, dit-elle doucement. Annie leva les yeux de sa feuille. Vous étiez l'homme le plus seul de New York? Demanda-t-elle. Je crois bien, répondit William. Du moins, dans mon immeuble. Vous habitez dans un grand immeuble? Demanda-t-elle. Oui. Avec un concierge? Oui. Avec un ascenseur? Oui. Annie acquiesça, comme si elle s'attendait à toutes ces réponses. On peut se sentir très seul dans un grand immeuble, dit-elle. Beaucoup de monde, mais personne ne te connaît. William la regarda, de nouveau surpris. C'est tout à fait exact, dit-il. Sarah regarda l'heure et soupira. Je dois partir dans 20 minutes, dit-elle. Ils ont appelé ce matin. Quelqu'un est malade, alors je dois aussi faire une partie du service de nuit. Tu as travaillé hier soir, dit Annie. Je sais, répondit doucement Sarah. Parfois, c'est comme ça. William observa attentivement cet échange. Tout comme Annie ne se plaignit pas. Tout comme Sarah ne prétendit pas que tout était facile. Ils se parlaient comme des coéquipiers plutôt que comme un parent et son enfant. Tu travailles toujours autant? Demanda-t-il. Sarah haussa légèrement les épaules. Depuis la naissance d'Annie, dit-elle, le loyer ne se paie pas tout seul. Et maintenant, avec la nouvelle école, elle n'a pas terminé sa phrase. Mais ce n'était pas nécessaire. La bourse ne couvre pas tout, dit William. Non, répondit Sarah. Cela couvre les frais de scolarité. Pas les uniformes, pas les livres, pas le transport, pas la garderie périscolaire, ajouta-t-elle aussitôt. Mais on trouvera une solution. On y arrive toujours. Annie les regarda tour à tour. Je peux prendre le bus, dit-elle. Et je n'ai pas besoin de nouveaux vêtements. Et je peux lire à la bibliothèque après l'école jusqu'à ce que maman ait fini de travailler. William ressentit de nouveau cette pression familière dans sa poitrine. Celle qui mêlait douleur et admiration. Tu as 6 ans, dit-il doucement. Tu n'as pas à résoudre les problèmes des adultes, dit Annie en haussant les épaules. On est une équipe, répéta-t-elle. Les équipes résolvent les problèmes ensemble. Sarah regarda sa fille avec un mélange de fierté et de tristesse que William reconnut aussitôt. C'était le regard d'un parent qui aurait souhaité que le monde soit plus doux pour que son enfant n'ait pas à grandir si vite.
Le ciel s'assombrissait et les lumières du parc s'allumaient une à une. Sarah se leva et aida Annie à ranger ses livres. Il faut y aller, dit-elle. Madame Chen nous attend. Annie mit son sac à dos sur son épaule, puis se tourna vers William. Tu viendras demain? Demanda-t-elle. William acquiesça. Oui, je le ferai. Annie parut soulagée, comme si cette réponse avait plus d'importance qu'il ne le comprenait. Elle s'avança et le serra de nouveau dans ses bras. Rapide, mais intense. C'est un câlin porte-bonheur qui me permettra de ne pas être seule, dit-elle. William lui sourit en enfouissant son visage dans ses cheveux. Merci, je crois que j'en ai besoin. Sarah les observa un instant, puis dit doucement. Tu sais qu'elle va finir par s'habituer à ta présence. William la regarda. Je sais, dit-il. Et les enfants? Poursuivit doucement Sarah. Ils ne s'habituent aux gens que s'ils craignent de les voir partir. William serra Annie dans ses bras une seconde de plus avant de la lâcher. Puis il regarda Sarah. Et il y avait quelque chose de différent dans son regard, plus seulement de la tristesse, plus seulement de la bienveillance, mais plutôt comme une décision encore indécise. Je ne compte pas disparaître, dit-il. Sarah hocha lentement la tête. Alors tu devrais faire très attention, dit-elle. Car pour un enfant, celui qui reste devient un membre de la famille. Le lendemain, il pleuvait. Pas un orage violent, juste une pluie grise et continue qui donnait à la ville un aspect plus doux et plus ancien, comme si tout s'était ralenti. La plupart des gens évitaient le parc par temps pareil, mais William y allait quand même. Il se tenait à l'ombre d'un grand chêne, près de leur banc habituel, un parapluie noir à la main, se demandant si Annie et Sarah viendraient malgré ce temps. Il se dit qu'il ne le ferait probablement pas. Un enfant avec des devoirs et une mère qui travaillait de nuit serait plus malin que de rester assis dans un parc détrempé. Mais à 4h18, il aperçut une petite silhouette vêtue d'un imperméable jaune qui courait le long du chemin, un sac à dos rebondissant derrière elle. Annie. Elle courut droit vers lui comme si elle avait su exactement où il serait. Tu es venu, dit-elle, un peu essoufflée, des gouttes de pluie sur sa capuche. Toi aussi, tu es venu, répondit William. Elle désigna le parapluie. Tu es prêt? C'est très responsable. On me l'a déjà dit, dit-il. Sarah s'approcha quelques secondes plus tard, tenant un parapluie plus petit qui ne les couvrait pas toutes les deux. Ses cheveux étaient légèrement mouillés sur les bords, et elle paraissait plus fatiguée que d'habitude. Tu n'étais pas obligée de venir sous la pluie, dit William. Sarah haussa légèrement les épaules. Les devoirs ne s'arrêtent pas à cause de la pluie, et la vie non plus. Annie s'est glissée sur le banc, a sorti son cahier de son sac à dos et a essayé de le protéger de l'humidité. William a déplacé le parapluie pour qu'il couvre presque tout le banc. Aujourd'hui, j'ai lecture, annonça Annie. Et je dois écrire un paragraphe sur ce que je veux faire plus tard. C'est une question importante, dit William. Connais-tu la réponse? Annie acquiesça. Oui. Je veux être le genre de personne qui aide les autres quand ils vivent le pire jour de leur vie. Ces mots résonnèrent profondément en William. C'est un métier très spécifique, a-t-il dit. Ma mère dit que le monde a besoin de plus de gens comme ça, a répondu Annie. Elle dit que beaucoup de gens ont des jours difficiles, et que trop peu de gens s'en rendent compte. Sarah regarda sa fille, puis William. J'ai peut-être dit quelque chose comme ça, admit-elle. Annie ouvrit son cahier et commença à écrire lentement, en articulant les mots à voix basse. Au bout d'une minute, elle releva de nouveau les yeux vers William. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Demanda-t-elle. William réfléchit. Je voulais construire des choses, a-t-il dit. Pas seulement des bâtiments. Je voulais construire quelque chose qui ait du sens. Quelque chose qui existerait encore après mon départ. Comme une école, demanda Annie. Quelque chose comme ça, répondit-il. C'est vous qui l'avez construite? Demanda-t-elle. Oui, répondit-il. J'ai créé une entreprise. C'est devenu immense. Des centaines de personnes y travaillent. Annie parut impressionnée, mais seulement un instant. Est-ce qu'il t'apprécie? Demanda-t-elle. La question le prit au dépourvu. Je crois qu'il me respecte, répondit-il. Ce n'est pas pareil, répondit Annie, puis elle reprit son écriture. Sarah porta la main à sa bouche pour ne pas rire. Elle pose des questions dangereuses, dit-elle. Je commence à le remarquer, répondit William. La pluie continuait de tomber doucement autour d'eux, tambourinant régulièrement contre le parapluie. Au bout de quelques minutes, Sarah dit doucement. La nouvelle école a appelé aujourd'hui.
Annie leva aussitôt les yeux. Est-ce que j'ai des ennuis? Non, répondit rapidement Sarah. Tu n'as pas d'ennuis. Il voulait juste confirmer que tu commencerais le mois prochain. Le visage d'Annie s'illumina. Le mois prochain. Sarah acquiesça. Mais son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le mois prochain. William l'a remarqué. C'est une bonne nouvelle, dit-il. N'est-ce pas? Oui, répondit Sarah. Puis elle hésita avant de poursuivre. C'est juste, c'est à l'autre bout de la ville. 2 bus. Peut-être un train. Je cherche encore comment elle va s'y rendre. Et en revenir. Pendant que je travaille. Je peux prendre le bus, dit rapidement Annie. Je te l'ai dit. Maman, je ne suis pas un bébé. Tu as 6 ans, dit doucement Sarah. Tu es un bébé. J'ai 6 ans et demi, corrigea Annie. William regarda le cahier posé sur les genoux d'Annie. Son écriture soignée. Les mots qu'elle avait déjà écrits. Quand je serai grand, je veux aider les gens dans les moments difficiles, car parfois un simple geste de gentillesse peut tout changer. Il regarda Sarah. Elle paraissait épuisée, d'une fatigue qui n'avait rien à voir avec le sommeil, mais tout à voir avec les responsabilités. Tu ne devrais pas avoir à résoudre tout ça toute seule, dit-il doucement. L'expression de Sarah changea instantanément. Un mur se dressa derrière ses yeux. Nous ne vous demandons pas de le résoudre, dit-elle. Je sais, répondit-il. Je vous propose mon aide. On ne prend pas d'argent aux gens, dit Sarah, non pas en colère, mais fermement. Je ne veux pas qu'Annie grandisse en pensant qu'on avait besoin de quelqu'un de riche pour nous sauver. William acquiesça lentement. Et si ce n'était pas une question de te sauver, demanda-t-il? Et si c'était simplement une question d'être là? Sarah ne répondit pas tout de suite. Annie les regarda tour à tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle. Ça veut dire, répondit William avec soin, pesant chaque mot. Parfois, aider quelqu'un ne consiste pas à lui donner de l'argent. Parfois, il s'agit de lui donner de son temps. Ou de le conduire. Ou les aider à faire leurs devoirs. Ou tout simplement ne pas les laisser tout faire seuls. Annie y a réfléchi. Comme une équipe, dit-elle. Oui, répondit William. Comme une équipe. Sarah le fixa longuement, hésitant à croire ce qu'elle entendait. Pourquoi voudriez-vous faire partie de notre équipe? Demanda-t-elle doucement. Cette fois, William ne détourna pas le regard. Parce que je crois que j'ai aussi besoin d'une équipe, dit-il. La pluie redoubla d'intensité et Annie se rapprocha de sa mère pour que tous les trois puissent se réfugier sous le parapluie. Maman, murmura Annie, toujours les yeux rivés sur son carnet, j'ai écrit autre chose. Que as-tu écrit? Demanda Sarah. Annie lut lentement. Parfois, des personnes qui ne font pas partie de votre famille peuvent le devenir si elles ne partent pas. Tous trois étaient assis sous la pluie, abrités sous un parapluie, déchiffrant l'écriture d'une enfant de 6 ans comme s'il s'agissait de quelque chose d'important. Au bout d'un moment, Sarah prit la parole. Sa voix était très douce. William, si tu continues à revenir ici, elle va finir par croire que tu ne vas nulle part. William regarda Annie, puis Sarah. Je sais, dit-il. Et si un jour tu reprends tes activités, poursuivit Sarah, ou si la vie t'entraîne ailleurs, ou si tu décides que ce n'était qu'une aventure passagère, ça lui brisera le cœur. William sentit le poids de cette vérité peser sur ses épaules. Je ne suis pas du genre à entreprendre quelque chose et à l'abandonner, dit-il. Sarah soutint son regard longuement, pesant cette phrase, la confrontant à tout ce qu'elle avait appris des gens de son entourage. Alors ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, dit-elle doucement. William hocha la tête une fois. Non, dit-il. Annie leva les yeux vers eux deux, percevant le sérieux de la situation sans toutefois le comprendre pleinement. Puis elle ferma son carnet et sourit. Bien, dit-elle. Parce que les équipes sont censées rester ensemble. La pluie cessa le lendemain, mais l'air sentait encore le bitume mouillé et le vent froid. William arriva au parc un peu plus tard que d'habitude, une réunion s'étant prolongée, et pour la première fois depuis qu'il venait régulièrement, il craignit qu'Annie ne soit déjà partie. Il marcha plus vite que d'ordinaire sur l'allée, dépassant les bancs, puis le stand de hot-dog, cherchant du regard un petit manteau jaune ou bleu. C'est alors qu'il l'aperçut. Annie était assise sur le banc, mais elle ne faisait pas ses devoirs. Son sac à dos était à côté d'elle, non ouvert, et elle restait là, les jambes légèrement balancées, comme si elle attendait quelque chose. Quand elle l'aperçut, elle sauta du banc et courut vers lui. Tu es en retard, dit-elle, sans accuser,
se contentant de constater un fait. Je sais, répondit William. Je suis désolé. J'avais une réunion interminable. Annie l'observa un instant, comme pour se demander si c'était une raison valable. Puis elle hocha la tête. D'accord, dit-elle. Tu es là maintenant, c'est le principal. Il laissa échapper un petit soupir. Où est ta maman? Elle a dû partir travailler tôt aujourd'hui, répondit Annie. Madame Chen m'a dit que je pouvais attendre ici pour faire mes devoirs, et que maman viendrait me chercher plus tard. William regarda autour de lui dans le parc. Soudain, il prit conscience de l'immensité du lieu, du nombre de personnes qu'il ne connaissait pas, et de la petitesse qui paraissait venant d'Annie, assise là, seule. Tu étais venue seule? Demanda-t-il. Annie acquiesça. Je viens souvent ici. Je sais qui sont les gens sympas et qu'il vaut mieux éviter. Ma mère me l'a appris. William n'appréciait pas l'idée qu'une enfant de 6 ans ait besoin de savoir cela. Ils retournèrent ensemble au banc, et Annie finit par ouvrir son sac à dos et en sortit son livre de lecture. Aujourd'hui, je dois lire l'histoire d'une fille qui déménage dans une nouvelle école, dit-elle. Elle a peur parce qu'elle ne connaît personne. C'est compréhensible, a dit William. Les nouveaux endroits peuvent faire peur. Annie ouvrit le livre mais ne commença pas à lire tout de suite. Monsieur William, dit-elle, puis-je vous poser une question sérieuse? Vous posez toujours des questions sérieuses, répondit-il. Elle acquiesça. C'est très sérieux. D'accord, dit-il. Je suis prête. Elle baissa les yeux sur son livre, puis les releva vers lui. Tu vas disparaître un jour? La question était si directe qu'il eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. Pourquoi me demandes-tu ça? Demanda-t-il doucement. Annie haussa légèrement les épaules, mais son regard restait fixé sur son visage. Parce que les bonnes choses ne durent généralement pas, répondit-elle. Ma mère dit qu'il faut être reconnaissant quand de bonnes choses arrivent, mais qu'il ne faut pas trop s'y accrocher, car parfois elles doivent disparaître. William s'assit lentement sur le banc à côté d'elle. C'est ce que tu crois que je suis? Demanda-t-il. Une bonne chose qui va disparaître? Annie ne répondit pas tout de suite. Elle suivit du doigt le coin de son livre. Je ne sais pas encore, dit-elle. C'est pour ça que je vous pose la question. William regarda le parc, les passants, la ville qui s'animait comme toujours, rapide et trépidante, sans prêter attention aux petites conversations sur les bancs. Quand j'étais petit, dit-il lentement, mon père me racontait toujours quelque chose. Il a dit, on ne juge pas un homme à l'argent qu'il gagne, mais au nombre de personnes qu'il ne quitte pas. Annie écoutait très attentivement. Je ne le comprenais pas quand j'étais plus jeune, poursuivit William. Je pensais que réussir, c'était construire de grandes choses, gagner beaucoup d'argent et être important, et c'est ce que j'ai fait. Mais en cours de route, je suis devenu un homme très occupé, très important et très seul. Annie le regarda. Mais tu n'es plus seul maintenant, dit-elle. Non, répondit-il, je ne le suis pas. Elle y réfléchit un instant, puis reposa la question, d'une voix plus douce cette fois. Alors, tu vas disparaître. William se tourna vers elle pour la regarder droit dans les yeux. Non, dit-il, je n'ai pas l'intention de disparaître. Annie observait attentivement son visage, comme pour vérifier si sa réponse était sincère ou simplement une phrase d'adulte pour rassurer les enfants. D'accord, dit-elle au bout d'un moment, alors je te crois. La simplicité de ce « alors je te crois » pesait plus lourd que n'importe quel contrat que William ait jamais signé. Annie ouvrit son livre. Tu peux m'écouter lire? Demanda-t-elle. Avec plaisir, répondit-il. Elle commença à lire à voix haute, lentement et attentivement, déchiffrant les mots difficiles, revenant en arrière lorsqu'elle se trompait, déterminée à prononcer chaque phrase correctement. William écoutait, non seulement l'histoire, mais aussi ses efforts, sa persévérance face à la difficulté d'un mot. À mi-chemin du récit, elle s'arrêta et leva les yeux vers lui. Monsieur William, oui, quand j'irai à la nouvelle école le mois prochain, ce sera très loin, dit-elle. Et je ne pourrai peut-être plus venir au parc tous les jours. Ces mots le touchèrent plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Oh, dit-il doucement. Je vois, mais je veux quand même te voir, répondit Annie rapidement. Parce que tu es dans mon équipe. Et les équipes sont censées rester soudées. Même quand les choses changent, William sentit à nouveau quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Cette même sensation qui l'envahissait de plus en plus ces derniers temps. Comme si sa vie se réorganisait lentement, sans qu'on lui demande son avis. On trouvera bien une solution, dit-il. Annie sourit,
soulagée. D'accord, dit-elle, parce que je ne veux pas que tu redeviennes l'homme le plus seul de New York. Ce serait très mauvais. William esquissa un sourire. Je suis d'accord. Ce serait terrible. Ils restèrent assis côte à côte sur le banc tandis qu'Annie continuait sa lecture. La ville s'animait autour d'eux. L'avenir s'avançait lentement, silencieusement, vers eux, qu'ils soient prêts ou non. Les jours suivants s'écoulèrent selon un rythme dont aucun d'eux ne parlait, mais auquel tous commencèrent à s'habituer. William travaillait le matin, mais ses après-midi étaient désormais consacrés au parc. Annie faisait ses devoirs sur le banc, et Sarah arrivait quand elle le pouvait, tantôt avec des courses, tantôt en uniforme de travail, tantôt si fatiguée qu'elle fermait les yeux quelques minutes pendant qu'Annie leur lisait à voix haute. Un après-midi, Annie était plus silencieuse que d'habitude. Elle ne lisait pas. Elle ne faisait pas de maths. Elle dessinait, appuyant très délicatement son crayon sur une feuille de papier, effaçant, puis redessinant. « Sur quoi travailles-tu » demanda William. Annie recouvrit rapidement le papier de son bras. « Ce n'est pas encore fini, » dit-elle. « Tu n'as pas le droit de voir avant que ce soit fini. »« Ça a l'air grave, » dit-il. « Ça l'est, » répondit Annie. Sarah arriva quelques minutes plus tard, un petit sac de course à la main, l'air plus fatigué que William ne l'avait jamais vu. « Longue journée » demanda-t-il. Elle laissa échapper un petit rire. « Semaine interminable » dit-elle. Une des infirmières a démissionné. Du coup, tout le monde fait des heures supplémentaires. Je crois que j'ai dormi une dizaine d'heures ces 3 derniers jours. Annie leva aussitôt les yeux. Maman, tu as dit que le sommeil était important pour le cerveau. Oui, dit Sarah en s'asseyant lentement. Mais parfois, payer son loyer, c'est aussi important pour le moral. William la regarda se presser les yeux, comme si elle tentait de refouler sa fatigue pour que sa fille ne la voie pas. La nouvelle école envoya un autre courriel. Sarah dit au bout d'un moment. Annie leva les yeux. Je fais quelque chose de mal ? Non, répondit rapidement Sarah. Tu n'as rien fait de mal. Ils ont simplement envoyé la liste des choses à acheter avant la rentrée. Uniforme, livres, frais d'activité. Sa voix s'est éteinte. C'est beaucoup ? Demanda Annie à voix basse. Sarah sourit, mais c'était le genre de sourire que les adultes arborent pour ne pas inquiéter les enfants. C'est gérable, dit-elle. Il me suffit de faire quelques heures de plus. William ne répondit rien tout de suite. Il avait compris que Sarah n'aimait pas se sentir comme une personne à abattre. Elle était fière, mais pas de cette fierté ostentatoire. C'était plutôt de cette fierté discrète qui donnait de la force aux gens, même épuisés. Annie reprit son dessin, coloriant désormais avec une grande minutie. Au bout de quelques minutes, elle leva les yeux vers William. « Monsieur William, qu'est-ce qu'un uniforme » demanda-t-elle. « Ce sont des vêtements que tout le monde porte pour que tous les élèves aient la même apparence, » répondit-il. « Pourquoi voudrait-il que tout le monde se ressemble » demanda Annie. « Pour que personne ne se sente pauvre ni riche, » répondit William. Annie réfléchit. « C'est une bonne idée, » dit-elle. « Ainsi, les différences ne pourront exister qu'à l'intérieur. » Sarah regarda sa fille, puis William. Elle dit des choses comme ça et après elle me demande pourquoi on n'a pas les moyens d'acheter du jus d'orange cette semaine, dit-elle doucement. William se laissa aller légèrement en arrière sur le banc, observant Annie colorier. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il de nouveau. Annie hésita, puis retourna lentement la feuille. C'était un dessin au crayon de couleur. 3 personnes se tenaient sous un grand arbre. Au centre, une petite fille tenait la main d'une femme d'un côté et d'un grand homme de l'autre. Au-dessus d'eux, une phrase mal orthographiée mais très soignée, « Mon équipe ». William sentit sa gorge se serrer. Puis, Annie désigna le dessin. « C'est moi », dit-elle. Puis elle désigna la femme du doigt. « C'est ma mère ». Puis elle désigna la grande silhouette filiforme vêtue d'un long manteau. « Et c'est toi. Parce que tu as dit que tu étais dans notre équipe. » Sarah regarda le dessin et resta silencieuse quelques secondes. Elle fixait le papier, son regard parcourant lentement les 3 silhouettes se tenant la main. « Annie » murmura-t-elle. « Ne t'inquiète pas, maman » répondit rapidement Annie. « Une équipe peut compter plus de 2 personnes. Ma maîtresse a dit que les équipes sont composées de personnes qui vous aident à gagner. » Sarah déglutit et hocha lentement la tête. « Oui » dit-elle. « C'est vrai. » Annie tendit le dessin à William. « Tu peux le garder » dit-elle. « Comme ça, tu n'oublieras pas que tu es dans notre équipe. »
William prit le papier avec une extrême précaution, comme s'il s'agissait d'un objet fragile et précieux. Je n'oublierai pas, dit-il. Ils restèrent assis en silence un moment. Le dessin reposait dans les mains de William. Puis-je te poser une question? Finit par demander Sarah. Bien sûr, répondit William. Pourquoi Annie? Demanda-t-elle. Tu pourrais donner de l'argent à une centaine d'enfants. Tu pourrais créer un fonds de bourse d'études. Tu pourrais l'aider à distance. Pourquoi rester assis tous les jours sur un banc froid à aider une petite fille à épeler ses mots? William baissa les yeux sur le dessin avant de répondre. Parce qu'elle ne m'a pas demandé d'argent, dit-il. Elle m'a demandé un câlin. Sarah le regarda, attendant. Et parce que, poursuivit-il, le jour où je l'ai rencontrée a été le pire jour de ma vie, elle est venue vers moi, une parfaite inconnue, et a essayé de réparer les choses avec un câlin, une lettre de bourse et une règle sur la façon dont on est censé célébrer une bonne nouvelle. Il marqua une pause. Personne n'avait jamais fait une chose pareille pour moi. Le regard de Sarah s'adoucit, mais l'inquiétude y persistait. Elle s'attache à toi, dit-elle doucement. Je sais, répondit-il. Et je crois que tu t'attaches à elle aussi, ajouta Sarah. William me le nia pas, oui, dit-il. Sarah hocha lentement la tête, comme si elle appréciait cette honnêteté, même si elle l'effrayait. Il faut donc faire attention, dit-elle, car lorsqu'un enfant commence à vous considérer comme faisant partie de son monde, et que vous disparaissez ensuite, cela ne le rend pas seulement triste. Cela change sa façon de percevoir les gens. Cela lui apprend que tout le monde finit par partir. William plia soigneusement le dessin d'Annie et le glissa dans la poche intérieure de son manteau, contre sa poitrine. Je te l'ai déjà dit, dit-il doucement. Je ne compte pas partir. Sarah le fixa longuement, se demandant si cette phrase était une promesse ou un simple espoir. Bien, dit Annie en passant ses jambes sous le banc, parce que je t'ai déjà dessiné. Et un dessin, c'est un peu comme un contrat. Quelques jours plus tard, William fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il quitta le bureau en pleine réunion. On y parlait d'une fusion. Quelqu'un d'autre parlait du risque de marché. Des chiffres étaient projetés sur un grand écran, et toute la salle attendait que William prenne la parole, car c'était toujours lui qui décidait en dernier ressort. Mais William avait les yeux rivés sur son téléphone. Il se souvenait des paroles d'Annie et de la façon dont elle s'était efforcée de ne pas laisser paraître sa déception. Il se souvenait du dessin qu'il avait dans la poche de son manteau, un dessin qu'il avait sorti et regardé plus d'une fois cette semaine-là. 3 bonshommes allumettes sous un arbre. Mon équipe, William, un des membres du conseil d'administration, a dit. Nous avons besoin de votre décision. William leva lentement les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, les chiffres à l'écran lui parurent petits, insignifiants, remplaçables. Je souhaite reporter cette réunion, a-t-il déclaré. Un silence s'est installé dans la salle. Reporter, a répété un autre cadre. Des investisseurs attendent cette décision. Ils peuvent donc patienter un jour de plus, dit William calmement. Il ferma son dossier, se leva et enfila son manteau. Tout va bien? Demanda quelqu'un. William réfléchit un instant à cette question, puis hocha la tête. Oui, je crois, dit-il. Il quitta le bâtiment, ignorant les regards surpris, les chuchotements et les messages qui commençaient déjà à vibrer sur son téléphone. À 16h16, il entra dans le parc. Annie était assise sur le banc, mais cette fois, elle ne faisait pas ses devoirs. Elle restait immobile, les mains posées sur ses genoux, son sac à dos à côté d'elle. Quand elle l'aperçut, elle ne s'enfuit pas cette fois. Elle se contenta de sourire, comme si elle l'attendait et était soulagée de le voir enfin arriver. Tu es presque en retard, dit-elle. Presque, acquiesça-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pas de devoirs? Annie secoua la tête. Je les ai finis à l'école, dit-elle. Puis elle baissa les yeux sur ses chaussures. Je voulais te parler. William sentit une petite boule se former dans sa poitrine. Ça a l'air grave. Ça l'est, dit Annie. Il attendit. Elle prit une grande inspiration, comme si elle avait répété ce qu'elle allait dire. Dans ma nouvelle école, dit-elle, il y aura beaucoup d'enfants avec des papas. Des papas qui viennent les chercher à l'école, qui vont aux réunions et qui assistent au spectacle. William écoutait sans l'interrompre, et je me disais, poursuivit Annie, je ne m'en veux plus autant, parce que quand j'ai envie de parler à quelqu'un, je peux te parler, et quand j'ai des devoirs, tu m'aides, et quand j'ai eu la bourse, tu m'as serré dans tes bras. Elle marqua une pause, puis leva les yeux vers lui,
son regard très sérieux pour une enfant de 6 ans. Alors, je voulais te demander quelque chose d'important, dit-elle. Mais vous devez me dire la vérité, pas la vérité des adultes. La vraie vérité. William hocha lentement la tête. D'accord. Annie reprit son souffle. Si j'étais ton enfant, serais-tu fier de moi? Cette question le toucha plus profondément que tout ce qu'elle lui avait jamais posé. Il repensa à la lettre pour la bourse, aux mots d'orthographe, à la façon dont elle avait partagé son cupcake en deux, à son inquiétude pour sa mère, à sa question. Est-ce que tu vas disparaître? Il sentit sa gorge se serrer. Oui, murmura-t-il, je serai très fier de toi. Annie scruta son visage pour s'assurer de sa sincérité. Puis elle hocha la tête une fois, comme si elle acceptait quelque chose de très important. D'accord, dit-elle, alors ça suffit. Suffisant pour quoi? Demanda-t-il. Suffisant pour que je ne me sente pas comme si je n'avais pas de père, répondit-elle simplement. Parce que je pense que, même si je n'ai pas de père qui vit sous le même toit que moi, j'ai un père dans mon équipe. William détourna le regard un instant, clignant lentement des yeux, s'efforçant de garder son sang-froid face à un enfant de 6 ans qui, sans même s'en rendre compte, était en train de bouleverser sa vie. À ce moment précis, Sarah s'approcha d'eux, mais cette fois, son expression était différente. Elle n'était pas seulement fatiguée. Elle avait l'air inquiète. Maman! S'exclama aussitôt Annie. Qu'est-ce qui ne va pas? Sarah s'assit sur le banc et tenta de sourire, mais sans y parvenir vraiment. J'ai reçu un appel aujourd'hui, dit-elle, de ta nouvelle école. Est-ce que j'ai des ennuis? Demanda Annie à nouveau. Non, ma chérie, répondit Sarah rapidement. Tu n'es pas en difficulté, mais ils ont dit qu'il y avait des frais supplémentaires, que les uniformes devaient être achetés dans un magasin précis et qu'il y avait un formulaire de transport à remettre cette semaine, sinon ils pourraient donner la place à un autre élève sur la liste d'attente. Annie resta silencieuse. Qu'est-ce que c'est? Combien ça coûte? Demanda doucement William. Sarah hésita. C'est beaucoup, admit-elle. Plus que ça quoi je m'attendais d'un coup. On peut utiliser mes économies, dit rapidement Annie. Le bocal. Sarah la regarda et lui sourit tristement. Ton bocal contient 32 $ et quelques pièces, dit-elle doucement. Annie baissa les yeux. Oh! Un long silence s'ensuivit. Annie leva alors les yeux vers William, sans poser de questions, sans supplier, le regardant simplement comme si elle réfléchissait. Monsieur William, dit-elle lentement. Vous souvenez-vous quand vous disiez qu'aider, ce n'est pas toujours une question d'argent. Parfois, c'est une question de temps, de trajet, ou de ne pas laisser quelqu'un se débrouiller seul. Je me souviens, dit-il. Annie acquiesça. D'accord, dit-elle, je voulais juste te le rappeler, au cas où tu aurais oublié. Sarah ferma les yeux un instant, comme si cette phrase était à la fois belle et douloureuse. William regarda Annie, puis Sarah, puis le chemin devant eux. Il pourrait régler ce problème d'un simple coup de fil, d'un virement, d'un chèque. Ce ne serait rien pour lui. Mais il savait que ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de fierté, de dignité, de ne pas rabaisser Sarah devant sa fille. Alors, il choisit ses mots avec le plus grand soin. Et si, dit-il lentement, j'aidais d'une manière qui ne ressemble pas à de la charité? Sarah le regarda, prudente mais attentive. Et si je m'intégrais vraiment à l'équipe? Il répondit, dans une équipe, on s'entraide. Non pas parce que l'un est riche et l'autre pauvre, mais parce que c'est dans la nature même d'une équipe. Annie les regarda tour à tour, attendant. Sarah parla à voix basse. Et qu'est-ce que cela signifierait? Demanda-t-elle. William prit une inspiration. Cela signifie, dit-il, que tu n'as plus à tout résoudre seul. Sarah ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux sur ses mains, puis sur Annie, puis de nouveau sur William. Son visage ne trahissait ni colère, ni ressentiment. Mais il y avait quelque chose de bien plus difficile à gérer. Un mélange de fierté et de peur. Je résous les problèmes seule depuis très longtemps, dit-elle doucement, si longtemps que je ne sais plus comment faire autrement. William acquiesça. Je comprends, dit-il, mais tout faire seul par habitude, ce n'est pas la même chose que d'être la seule solution. Annie les regarda tour à tour, silencieuse, sentant qu'il s'agissait d'une de ces conversations d'adultes qui pourraient tout changer. Je ne veux pas qu'Annie pense que nous avions besoin de quelqu'un pour nous sauver, poursuivit Sarah. Je ne veux surtout pas qu'elle pense que nous avons survécu grâce à la pitié d'un homme riche.
William secoua légèrement la tête. Ce n'est pas le cas, dit-il, et je ne vous plains pas, je vous respecte. Il marqua une pause, s'assurant qu'elle l'écoutait vraiment. Il y a une différence. Sarah soutint son regard, scrutant son visage à la recherche du moindre signe de pitié. Elle ne l'a pas trouvé. Que proposez-vous exactement? Demanda-t-elle prudemment. William réfléchit un instant avant de répondre, choisissant chaque mot avec soin, car il avait une importance capitale. Je propose d'emmener Annie à l'école le matin, a-t-il dit. C'est sur mon chemin pour aller au bureau. Si je modifie un peu mon itinéraire, je peux la prendre, l'emmener à l'école et m'assurer qu'elle y arrive en toute sécurité. Ça ne te coûte rien et tu n'es pas un assisté. Ça veut juste dire qu'elle a un moyen de transport. Sarah ne dit rien. Je peux aussi aider aux devoirs l'après-midi, poursuivit-il. Je suis déjà là la plupart du temps, et s'il y a des réunions scolaires pendant la journée et que tu travailles, je peux y aller, pas à ta place, juste pour qu'il y ait quelqu'un de l'équipe. Les yeux d'Annie étaient grands ouverts, passant de l'un à l'autre comme si elle suivait un match de tennis décisif. Et les frais? Demanda Sarah à voix basse. William hésita pour la première fois. Pour cela, dit-il lentement, on peut appeler ça un prêt, pas un don. Un prêt remboursable à votre rythme, même si ça prend 10 ans, même si vous ne remboursez que 5 $ à la fois. Ainsi, ce n'est pas de la charité, c'est simplement quelqu'un qui croit en Annie et en son potentiel. Le mot « investissement » planait dans l'air. Sarah regarda Annie. Annie regarda sa mère en retour, sans dire un mot, sans supplier, attendant simplement. « Tu traversais vraiment la ville en voiture tous les matins ?» demanda Sarah. « Oui, » répondit William. « Tu allais aux réunions scolaires, tu t'asseyais sur de petites chaises et tu écoutais les professeurs parler des niveaux de lecture et des résultats en mathématiques ?» demanda-t-elle. William esquissa un sourire. « Je dirige une entreprise de 400 employés, » dit-il, « je pense pouvoir gérer des instituteurs de CP. » Soudain, Annie descendit du banc et se planta devant sa mère. « Maman, » dit-elle doucement, « les équipes s'entraident. Tu l'as dit toi-même. » Sarah regarda le visage de sa fille avec espoir et prudence, s'efforçant de ne pas trop en demander, mais gardant espoir malgré tout. « Je ne dis pas encore oui, » dit Sarah doucement. « Je ne te demande pas oui aujourd'hui, » répondit William. « Je te demande juste d'y réfléchir. » Ils restèrent un instant silencieux, la ville s'animant autour d'eux, des passants, des voitures au loin, un chien qui aboyait près des arbres. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Sarah à nouveau, d'une voix plus douce, moins sur la défensive. « Vraiment. » William regarda Annie, puis Sarah. « Parce que le jour où j'ai rencontré votre fille, » dit-il lentement, « j'étais assis sur ce banc, cherchant comment rentrer chez moi, dans une maison construite pour une famille qui n'existerait jamais. » Il déglutit avant de poursuivre. « Elle est venue vers moi, une lettre de bourse à la main, et m'a demandé un câlin pour savoir ce que c'était que d'avoir un père. Personne n'avait jamais eu autant besoin de moi. Pas pour mon argent, pas pour ma société, juste pour moi. » Annie était maintenant immobile, et je compris quelque chose, poursuivit William. Tout le succès du monde ne vaut pas grand-chose si l'on n'a personne à qui rentrer, et je pense que j'ai peut-être construit les mauvaises choses toute ma vie. Les yeux de Sarah s'embuèrent légèrement, mais elle cligna des yeux pour retenir ses larmes avant qu'elles ne coulent. « Tu nous connais à peine, » dit-elle. « C'est vrai, » répondit William. « Mais parfois, on n'a pas besoin d'années pour reconnaître les personnes qui changent une vie. Parfois, ça arrive un mardi comme un autre, sur un banc de parc, quand un petit garçon de 6 ans vous demande un câlin. » Annie s'est approchée lentement et s'est tenue à côté de lui, sa petite main se glissant dans la sienne sans même qu'elle baisse les yeux. Sarah observait cette petite main dans la sienne, et cette fois, elle n'a pas dit à Annie de la lâcher. « Si on fait ça, » dit Sarah doucement, « il faudra des règles. » William acquiesça aussitôt. « Bien sûr, tu n'as pas le droit de prendre de grandes décisions concernant Annie, » dit-elle. « Je suis sa mère, ça ne change rien. »« Je comprends, » répondit-il. « Ce n'est pas parce que tu peux lui acheter des choses chères, » poursuivit Sarah. « Je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant que l'amour a un prix. »« Je suis d'accord, » dit William. « Et si un jour tu décides que c'est trop, ou que ta vie change, ou que tu rencontres quelqu'un et fondes une famille, tu ne disparais pas comme ça, tu lui expliques la situation, tu ne la laisses pas croire qu'elle a mal agi. » La voix de William était très douce lorsqu'il répondit. « Je ne lui ferai jamais croire qu'elle n'est pas à la hauteur, » dit-il.
Sarah l'observa longuement. Puis elle hocha la tête une fois. On peut essayer, dit-elle. Annie releva brusquement la tête. Essayer, ça veut dire oui, répondit-elle aussitôt. Sarah la regarda. Essayer, ça veut dire qu'on va voir si ça marche, doucement, prudemment, en équipe. Annie afficha un sourire si large qu'on aurait dit que son visage s'illuminait. Elle se retourna et serra William dans ses bras une nouvelle fois, fort et rapidement. Félicitations, murmura-t-elle contre son manteau. Tu fais officiellement partie de l'équipe. Le premier matin où William vint chercher Annie pour l'école, il arriva 10 minutes en avance. Il était assis dans sa voiture, garée en face du petit immeuble où vivaient Sarah et Annie, les yeux rivés sur la porte d'entrée, comme s'il attendait le rendez-vous le plus important de sa vie. D'une certaine manière, c'était le cas. Il avait passé la nuit précédente à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Lire le règlement intérieur de l'école qu'Annie lui avait donné. Code vestimentaire, règles de dépôt, formulaire de contact des parents, numéro d'urgence, autorisation de prise en charge. Il avait rempli la section que Sarah lui avait indiquée, celle qui mentionnait « adulte supplémentaire autorisé pour la prise en charge ». Il avait longuement fixé cette ligne avant d'écrire son nom. À 7h42, la porte d'entrée s'ouvrit et Annie sortit la première, vêtue d'un uniforme bleu marine légèrement trop grand, comme s'il l'avait acheté en espérant qu'elle grandirait et qu'il durerait plus d'1 an. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son sac à dos presque aussi grand qu'elle. Sarah sortit derrière elle, verrouillant la porte, tenant un thermos et un cabas qui semblaient assez lourds pour contenir la moitié de sa vie. Annie aperçut immédiatement la voiture et agita les bras comme si elle avait attendu ce moment précis toute la matinée. Il est là, dit-elle, même si William ne pouvait pas encore l'entendre. William sortit de la voiture et s'approcha d'eux. Bonjour, dit-il. Bonjour, monsieur William, répondit Annie. C'est très formel aujourd'hui. C'est mon premier jour officiel depuis votre arrivée dans l'équipe du matin. Je suis honoré, dit-il. Sarah esquissa un sourire. Tu n'étais vraiment pas obligé de venir si tôt, dit-elle. Je voulais être sûre qu'on ne soit pas en retard, répondit-il. Annie approuva d'un signe de tête. Arrivée en retard le premier jour, c'est vraiment mal parti. Elles montèrent dans la voiture, Annie à l'arrière, Sarah à l'avant. Annie passa les 5 premières minutes à expliquer toutes les règles de la nouvelle école. Même celles dont William était presque certain qu'elle venait de les inventer. Interdiction de courir dans les couloirs, interdiction de crier, interdiction d'échanger de la nourriture sans l'autorisation du professeur, et il fallait lever la main même si on connaissait parfaitement la réponse. Ça fait beaucoup de règles, dit William. Les bonnes écoles ont beaucoup de règles, répondit sagement Annie. Sarah regarda un instant par la fenêtre, puis murmura. Merci, de faire ça. Tu m'as déjà remercié, dit William. Je sais, dit-elle, mais ce matin j'ai pu boire mon café encore chaud, sans avoir à courir pour attraper le bus avec un enfant de 6 ans et son lourd sac à dos. Alors, merci encore. Il hocha la tête. De rien. Ils arrivèrent à l'école 20 minutes plus tard. C'était un grand bâtiment en briques avec un haut portail et une cour de récréation sur le côté. Des parents en beaux manteaux et en vêtements de travail accompagnaient leurs enfants jusqu'à l'entrée, certains leur tenant la main, d'autres portant leur sac à dos, d'autres encore agenouillés pour ajuster leurs écharpes et leurs bonnets. Annie se tut soudain. « Ça va ?» demanda William. Elle hocha la tête, mais ne bougea pas pour ouvrir la porte. « Les premiers jours font peur », dit doucement Sarah en se retournant sur son siège. Annie regarda par la fenêtre tous les autres enfants qui entraient avec leurs parents. « Il y a beaucoup de monde », dit-elle. William sortit de la voiture, fit le tour et ouvrit la portière d'Annie. Il lui tendit la main sans dire un mot. Annie la regarda un instant, puis la prit et sortit de la voiture. Ils se dirigèrent ensemble vers l'entrée de l'école, Annie tenant la main de son père d'un côté et celle de sa mère de l'autre. Les passants les dévisageaient. Un homme blanc bien habillé, une femme noire à l'air fatiguée en uniforme de travail et une petite fille dans un uniforme un peu trop grand, qui leur tenait la main comme si de rien n'était. Arrivée à l'entrée, Annie s'arrêta. « D'accord, » dit-elle en prenant une grande inspiration, comme si elle avait répété ce moment mentalement. « Je peux y aller seule. » Sarah s'agenouilla et ajusta le col d'Annie. « Sois gentille, écoute ta maîtresse et souviens-toi qui tu es, » dit-elle. « Je sais, » répondit Annie. « Je suis Annie. J'ai 6 ans et demi. J'ai obtenu une bourse, et je ne suis pas censée avoir peur. » Sarah sourit et l'embrassa sur le front.
Annie regarda alors William. Il ne savait pas trop quoi faire, lui serrer la main, lui souhaiter bonne chance, lui dire de bien travailler. Annie a trouvé la solution. Elle s'est avancée et l'a serré rapidement dans ses bras, juste devant les portes de l'école, sous le regard de tous les autres parents. C'est un câlin du premier jour d'école, a-t-elle dit, pour que je puisse être courageuse. William la serra doucement dans ses bras. Tu es courageuse, dit-il. Elle se recula et leva les yeux vers lui. Tu seras là à la fin des cours? Demanda-t-elle. Oui, répondit-il, je serai là. Elle l'observa un instant, pour s'assurer que c'était bien vrai. Elle hocha la tête, se retourna et franchit les portes de l'école sans se retourner. William et Sarah restèrent un instant immobiles, la regardant s'éloigner. Tu sais, dit Sarah doucement, elle se souviendra de ce jour toute sa vie. William continuait de regarder la porte. Moi aussi, dit-il. Sarah croisa les bras, non pas pour se défendre, mais simplement pour se réchauffer. Tu fais quelque chose de très important pour elle, dit-elle. William secoua légèrement la tête. Non, répondit-il, c'est elle qui fait quelque chose de très important pour moi. Sarah le regarda, et pour la première fois depuis leur rencontre, son regard ne se fit plus sur la défensive. Elle semblait commencer à croire que cet homme n'allait peut-être pas disparaître après tout. Bienvenue dans l'équipe, William, dit-elle doucement. Et pour la première fois de sa vie, William Carter eut le sentiment que c'était le titre le plus important qu'on lui ait jamais confié. Cet après-midi-là, William arriva à l'école 15 minutes en avance. Il n'avait jamais attendu devant une école auparavant. Il avait attendu devant des salles de conférence, des chambres d'hôpital, des portes d'embarquement d'aéroport, des tribunaux une fois avec un avocat, mais jamais devant une école, à observer les dessins d'enfants collés sur les portes vitrées et à écouter l'écho lointain d'une cloche résonner dans un couloir. Des parents commencèrent à se rassembler près de l'entrée. Certains consultaient leur téléphone, d'autres discutaient, d'autres encore tenaient une tasse de café et semblaient aussi fatigués que Sarah à l'ordinaire. William se tenait d'abord légèrement à l'écart de la foule, ne sachant trop quelle était sa place. Puis les portes s'ouvrirent et les enfants commencèrent à sortir par petits groupes, leurs voix fortes et joyeuses, leurs sacs à dos rebondissants, des feuilles à la main. William se surprit à scruter chaque petit visage jusqu'à ce qu'il aperçoive Annie. Elle sortit avec une file d'élèves, son sac à dos légèrement de travers, une couronne de papier jaune sur la tête. Quand elle le vit, son visage changea complètement, surprise, puis soulagement, puis un sourire si large que deux autres enfants se retournèrent pour voir ce qu'elle regardait. « Tu es venue » s'exclama-t-elle en courant les derniers pas vers lui. « Je te l'avais dit » dit-il. Elle s'arrêta devant lui et ajusta la couronne de papier sur sa tête. « Je suis l'élève du jour » dit-elle fièrement, « c'est pour ça que j'ai une couronne. Et j'ai eu la chance d'être en tête de file. J'ai répondu à 3 questions. Et je n'ai fait qu'une seule faute de lecture. On dirait une première journée très réussie, dit William. C'était le cas, répondit Annie, baissant légèrement la voix. Mais j'avais encore un peu peur le matin. Alors le câlin m'a fait du bien. Je suis content, a-t-il dit. À ce moment-là, une femme d'une 40aine d'années, portant des lunettes et au visage à la fois doux et attentif, s'approcha d'eux. Bonjour, dit-elle. Vous devez être le père d'Annie. William ouvrit la bouche pour répondre, mais Annie prit la parole la première. Voici William, dit Annie. Il est dans mon équipe. L'institutrice sourit poliment, visiblement habituée aux explications inhabituelles des enfants. Elle se tourna vers William. Je suis Madame Henderson, l'institutrice d'Annie. Je voulais simplement dire qu'elle s'est très bien comportée aujourd'hui. Son niveau de lecture est supérieur à celui de sa classe. Et elle est très polie. Tu devrais être très fier d'elle. William ressentit à nouveau ce mot, fier. Je le suis, dit-il, très fier. Madame Henderson acquiesça. Nous sommes ravis de l'accueillir. Elle a mérité cette bourse. Peu d'élèves de son âge le font. Annie se redressa légèrement en entendant cela. Sa mère sera-t-elle présente à la réunion des parents jeudi prochain? Demanda Madame Henderson. Sarah avait parlé de la réunion à William, mais elle lui avait aussi dit qu'elle devait faire un double quart de travail ce jour-là. Sa mère travaille de nuit dans un établissement médical, a précisé William. Mais je peux assister à la réunion et lui rapporter les informations. Madame Henderson acquiesça. Ce serait bien. La première année est très importante. Nous souhaitons que les parents restent impliqués. Je comprends, dit William.
Annie glissa de nouveau sa main dans la sienne pendant que les adultes discutaient, comme si elle l'avait fait 1000 fois. Sur le chemin du retour, Annie a parlé sans s'arrêter, à peine capable de reprendre son souffle. Il y a une bibliothèque, et elle est immense. Et il y a une fille qui s'appelle Emma, qui a les mêmes crayons que moi. Et il y avait un petit garçon qui pleurait parce que sa maman lui manquait. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, que ma maman travaillait beaucoup et que je la voyais encore, et que ça irait pour lui aussi. Et la maîtresse a dit que j'étais très gentille. Vous êtes très gentil, dit William. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble de Sarah, Annie n'ouvrit pas la porte tout de suite. Monsieur William, dit-elle. Oui. Aujourd'hui, quand la maîtresse a cru que tu étais mon père, tu n'as pas dit non, dit-elle prudemment. William garda le volant un instant avant de répondre. Je ne voulais pas te gêner. Annie hocha lentement la tête. Je n'étais pas gênée, dit-elle. Je me sentais en sécurité. Il ne sut que répondre. Ce soir-là, après qu'Annie fut montée chez Madame Chen, Sarah redescendit sur le trottoir où William se tenait toujours près de sa voiture. Comment s'est passée ta première journée? Demanda-t-elle. Elle était l'élève du jour, dit William. Le visage de Sarah s'illumina d'une fierté qui la rajeunissait de 10 ans. C'était vrai, confirma-t-elle. Elle était si nerveuse. Elle s'en est très bien sortie, a dit William. Son enseignante a dit qu'elle lisait au-dessus du niveau de sa classe. Sarah s'adossa au mur de briques du bâtiment et ferma les yeux un instant. Merci d'être là, dit-elle. Je n'ai pas pu quitter le travail aujourd'hui, et je n'arrêtais pas de penser à sa peur, à sa capacité à trouver la bonne classe, à la présence de quelqu'un pour l'aider à ouvrir son lait à midi. Elle s'arrêta et secoua légèrement la tête. On rate beaucoup de choses quand on travaille tout le temps. Tu fais ce que tu as à faire, dit William. Je sais, dit Sarah. Mais parfois, même en faisant ce qu'on doit faire, on a l'impression d'échouer dans ce qu'on veut faire. William comprenait cette phrase mieux qu'elle ne le pensait. Elle m'a dit que la maîtresse pensait que tu étais son père. Sarah dit cela après un moment, et William hocha légèrement la tête. Ah bon? Et tu ne l'as pas corrigé? Demanda Sarah, sans accusation, juste pour poser la question. William leva les yeux vers le bâtiment, vers les fenêtres, vers la vie qui s'y déroulait et à laquelle il s'intégrait peu à peu. Je ne voulais pas lui enlever quelque chose devant ses camarades, dit-il. Pas alors qu'elle était si fière de sa couronne. Sarah resta silencieuse un long moment. Elle commence à t'aimer, dit-elle doucement. William ne détourna pas le regard. Je sais, dit-il. Sarah hocha lentement la tête. J'avais juste besoin de savoir que tu le savais, dit-elle. Car l'amour d'un enfant, ce n'est pas rien. William repensa à la question d'Annie dans la voiture. Je me sentais en sécurité. Ce n'est pas rien pour moi non plus, dit-il. Une semaine passa, et la nouvelle routine n'avait plus rien de nouveau. Elle était devenue normale. William venait chercher Annie tous les matins. Annie partait à l'école avec son uniforme un peu trop grand et son sac à dos bien rempli. L'après-midi, il venait la chercher, écouter ses récits de dictée et de petites rivalités dans la cour de récréation, puis la ramener au parc ou à son immeuble où elle faisait ses devoirs pendant qu'il répondait à ses courriels sur son téléphone. Sarah travaillait. Elle travaillait toujours. Nuit, double quart, week-end. Mais quelque chose avait changé sur son visage au cours de la semaine écoulée. Elle paraissait toujours fatiguée, mais plus seule. Fatiguée, tout simplement. Il y avait une différence. Un jeudi après-midi, William était assis sur une toute petite chaise, dans une toute petite salle de classe, pour la réunion parents-professeurs d'Annie. La chaise était manifestement conçue pour un enfant de 6 ans, et ses genoux étaient plus hauts qu'il ne le pensait possible. Mais il ne se plaignit pas. Autour de lui se tenaient d'autres parents, des mères et des pères bien habillés, portant de belles montres et arborant des sourires polis. Quelques-uns le regardaient avec curiosité, cherchant à le situer. Madame Henderson était assise en face de lui, un dossier devant elle. Annie se débrouille très bien, dit-elle en ouvrant le dossier. C'est une des meilleures lectrices de la classe, et elle est très observatrice. Elle remarque quand les autres enfants sont tristes. Elle essaie de les aider. William esquissa un sourire. Ça ressemble bien à Annie. Madame Henderson le regarda par-dessus ses lunettes. Elle parle de vous, dit-elle. William ne s'y attendait pas. Vraiment. Madame Henderson acquiesça. Elle dit que vous l'aidez à faire ses devoirs. Elle dit que tu viens la chercher à l'école. Elle dit que tu fais partie de son équipe. L'enseignant marqua une pause, puis ajouta doucement.
Elle a aussi dit à une autre élève que c'était grâce à vous qu'elle n'avait plus peur. William ne savait pas quoi répondre. Elle a dû mûrir un peu plus vite que certains enfants, a poursuivi Madame Henderson. Les enfants comme Annie n'ont pas besoin qu'on les sauve. Ils ont besoin de gens qui restent. Les mots restent à nouveau. Cela le suivait partout désormais. J'essaie d'être quelqu'un qui reste, dit William d'une voix douce. Madame Henderson acquiesça, comme si elle comprenait parfaitement ce que cela signifiait. La réunion terminée, William sortit dans le couloir et resta un instant immobile, contemplant les dessins d'enfants accrochés au mur. Des maisons, des familles, des bonshommes se tenant la main, des chiens ressemblant à des nuages à pattes. Il sortit de la poche de son manteau le dessin d'Annie, celui intitulé « Mon équipe », et le regarda de nouveau. 3 bonshommes bâtons se tenant la main sous un arbre. Il le plia soigneusement et le rangea. Ce soir-là, lorsqu'il déposa Annie, elle était inhabituellement calme dans la voiture. « Longue journée ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Nous avions un devoir d'écriture, » dit-elle. « De quoi devais-tu écrire ? Qui est ton héros ? Demanda Annie. William esquissa un sourire. C'est une grande question. Oui, dit Annie. Et tu n'as pas le droit de choisir des super-héros. La maîtresse a dit que ça devait être une vraie personne. Ça complique les choses, dit William. Annie acquiesça. Oui. Il attendit, mais elle ne dit rien de plus. Arrivée devant son immeuble, elle n'ouvrit pas la porte tout de suite. Voulez-vous savoir de qui j'ai écrit ? Demanda-t-elle. Oui, dit-il. Annie fouilla dans son sac à dos et en sortit une feuille de papier pliée. Je n'ai pas le droit d'emporter mes devoirs à la maison, dit-elle. Mais je voulais te le montrer d'abord. Elle déplia la feuille et la lui tendit. L'écriture était soignée et un peu irrégulière, mais il lut chaque mot lentement. Mon héros s'appelle William. Ce n'est pas mon père, mais il se comporte comme tel. Il m'emmène à l'école, m'aide à faire mes devoirs et m'écoute quand je parle beaucoup. Un jour, je lui ai demandé un câlin parce que j'avais obtenu une bourse et il a dit oui, même s'il était très triste. Ma mère dit qu'un héros est quelqu'un qui aide les autres sans y être obligé. William n'est pas obligé de nous aider, mais il le fait. Il m'a dit qu'un homme se mesure au nombre de personnes qu'il ne quitte pas. Je pense que c'est un héros, car il ne m'a pas abandonné. William termina sa lecture, mais resta immobile quelques secondes. Ça te plaît ? Demanda Annie doucement. Il la regarda et, pour la première fois depuis des années, William Carter sentit ses yeux brûler et il ne chercha pas à le cacher. Peur. Il dit d'une voix rauque. J'adore ça. Annie hocha la tête, soulagée. D'accord, dit-elle, parce que je le pensais vraiment. Sarah sortit du bâtiment à ce moment-là, enfilant son manteau, prête à partir travailler. Dit-elle, comment s'est passée la réunion des parents ? William lui tendit le document sans rien dire. Sarah lut lentement. À mi-chemin, elle dut s'arrêter et serrer les lèvres avant de reprendre. Lorsqu'elle eut terminé, elle plia la feuille avec soin et la rendit à William. Elle a raison, dit Sarah doucement. Tu n'es pas parti. William regarda Annie, puis Sarah. Je ne le ferai pas, dit-il. Annie s'avança et le serra de nouveau dans ses bras, comme toujours, avec une facilité déconcertante. C'est une étreinte de héros, dit-elle. Car chaque héros a besoin d'au moins une étreinte. L'hiver arriva lentement, puis d'un coup. Un matin, Annie sortit de son immeuble, vêtue d'un épais manteau, d'un chapeau un peu trop grand et de gants dépareillés. William l'attendait près de la voiture comme toujours, mais aujourd'hui, Annie ne se précipita pas vers elle. Elle s'arrêta sur le trottoir et leva les yeux vers le ciel. On dirait que le monde dort, dit-elle. La neige était tombée pendant la nuit, recouvrant la rue, les voitures, les arbres et les trottoirs. Tout semblait plus doux, plus calme, comme si la ville avait décidé d'être paisible pour la journée. C'est bien l'impression que ça donne, dit William. Annie traversa prudemment la neige et monta sur la banquette arrière. Aujourd'hui, nous avons étudié les saisons, dit-elle. Ma maîtresse a dit que l'hiver est la saison où les choses ont l'air mortes, mais qu'en réalité elles se reposent pour pouvoir repousser plus tard. William la regarda dans le rétroviseur. Ça a l'air d'une prof très intelligente, acquiesça Annie. Elle a dit que les gens sont comme ça aussi. Parfois, on traverse une période difficile, on a l'impression que tout est fini, mais en réalité, on attend juste le printemps. William ne répondit pas tout de suite. Il démarra simplement la voiture et s'engagea dans la rue, les pneus glissant lentement sur la neige.
Après l'école, cet après-midi-là, Annie sortit du bâtiment sans sa couronne en papier cette fois-ci, mais avec une petite boîte à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda William lorsqu'elle monta dans la voiture. « C'est pour toi, » répondit-elle. « Pour moi » demanda-t-il, surpris. « Oui, mais vous devez attendre d'être arrivé au parc, » dit-elle. « Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir dans la voiture. C'est la règle. » Ils se rendirent en voiture au parc, désormais recouvert de neige. Les bancs étaient froids et blancs, les arbres nus et silencieux. William débarrassa leur banc habituel de la neige avec son gant, et ils s'assirent, leur souffle visible dans l'air froid. « D'accord, » dit Annie en lui tendant la boîte. « Tu peux l'ouvrir maintenant. » William ouvrit délicatement la petite boîte. À l'intérieur se trouvait un bracelet en laine épaisse et coloré. Un peu irrégulier. Visiblement fait par de petites mains qui s'étaient efforcées de bien faire les choses. Un petit morceau de papier y était attaché. Il déplia le papier et lut. « Pour William, pour que tu n'oublies pas que tu as une équipe. Je t'embrasse, Annie. » Il leva les yeux vers elle. « C'est toi qui as fait ça » demanda-t-il. Annie acquiesça. « Madame Chen m'a appris à tresser la laine. Ce n'est pas parfait. Mais elle a dit que les choses faites avec amour n'ont pas besoin d'être parfaites. » William a manipulé le bracelet comme s'il s'agissait d'un objet inestimable. « Mets-le, » dit Annie, pour ne pas oublier. Il tendit son poignet et Annie noua soigneusement le bracelet, ses petits doigts maladroits dans le froid mais très déterminés. « Voilà, » dit-elle une fois terminé. « C'est officiel maintenant. »« Quoi donc » demanda-t-il. « Que tu fais partie de la famille, » répondit simplement Annie. William ressentit de nouveau cette sensation familière d'oppression dans sa poitrine. Mais cette fois, ce n'était pas une douleur. C'était autre chose, quelque chose de plus grand, de plus chaud et de plus effrayant à la fois. Sarah arriva quelques minutes plus tard, marchant prudemment dans la neige. « Excusez-moi pour le retard, » dit-elle. Le bus était ralenti à cause du mauvais temps. Puis elle aperçut le bracelet au poignet de William. « Oh » dit-elle doucement. « Tu en as un ?»« J'en ai un » répondit-il. Annie descendit du banc et se planta devant eux deux, l'air très sérieux, comme si elle avait encore quelque chose d'important à dire. « J'ai une question, » dit-elle. William et Sarah la regardèrent. Annie prit une profonde inspiration. « Tu sais, à l'école, ils ont un formulaire, » dit-elle, « celui qui indique qui peut venir te chercher quand ta mère travaille ?»« Oui, » répondit Sarah lentement. Annie regarda William. « Et tu sais que la maîtresse a cru que tu étais mon père ?» William hocha légèrement la tête. « Oui. » Annie baissa les yeux vers la neige, puis les releva vers lui. « Je me disais, peut-être un jour. Ce ne serait pas une simulation. » Le silence retomba, comme au premier jour sur le banc des accusés. Sarah ne dit mot. William ne dit rien. Ils regardèrent tous deux Annie, qui semblait soudain très intéressée par le bout de sa botte qui s'enfonçait dans la neige. « Je sais que j'ai déjà une maman, » dit Annie rapidement, « et je n'en veux pas d'autre. Je me disais que peut-être, moi aussi, je pourrais avoir un père. Pas pour remplacer quelqu'un. Juste pour être là. » William eut l'impression que l'air lui avait été arraché des poumons. Il regarda Sarah. Elle le regardait déjà. Il y avait de la peur dans ses yeux. Et de l'espoir. Et la même question qu'Annie avait posée sur ce banc, il y a longtemps. « Tu vas disparaître ?» William baissa les yeux sur le petit bracelet à son poignet. Le fil était irrégulier. Les couleurs ne correspondaient pas tout à fait. Et l'un des nœuds était trop gros. C'était ce qu'il possédait de plus précieux. Il se retourna vers Annie, la petite fille qui s'était approchée de l'homme le plus triste du parc et lui avait offert une étreinte comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il repensa à la pièce jaune et vide de sa maison, aux petites chaussures encore dans le coffre de sa voiture, aux réunions qui ne l'intéressaient plus, à la petite chaise de la classe, aux mots d'orthographe, aux dessins légendés, mon équipe. Puis il prononça les mots les plus importants de toute sa vie. « J'aimerais beaucoup, » dit-il doucement. « Si ta maman est d'accord, je serais très honoré d'être ton papa. » Annie resta immobile un instant. Puis elle courut vers lui et le serra si fort dans ses bras qu'il faillit perdre l'équilibre sur la neige. « C'est le plus grand câlin, » murmura-t-elle contre son manteau. « C'est le câlin pour toujours. » William la serra contre lui, les yeux fermés, ses bras enlaçant étroitement la petite personne qui avait bouleversé sa vie d'une simple question posée sur un banc de parc. Par-dessus l'épaule d'Annie, il regarda Sarah. Sarah pleurait, mais elle souriait en hochant la tête.
Et dans ce parc silencieux et enneigé, l'homme le plus solitaire de New York n'était plus seul. Cette histoire nous apprend que la famille ne se résume pas aux liens du sang, mais à ceux qui restent présents dans les moments difficiles. Parfois, les personnes qui changent notre vie ne sont pas celles que nous avions prévues, mais celles qui choisissent d'être à nos côtés quand nous nous sentons le plus seuls. Un enfant peut sauver un adulte autant qu'un adulte peut sauver un enfant. L'amour ne se prouve pas par l'argent, mais par le temps, la présence et la décision de ne pas partir. Au final, cette histoire nous rappelle que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à sa réussite, mais au nombre de personnes avec lesquelles elle choisit de rester alors qu'il serait plus facile de partir. Cette vidéo est une œuvre de fiction créée avec l'aide d'une intelligence artificielle. Tous les personnages, événements et situations sont fictifs et ne représentent aucune personne réelle ni aucune histoire vraie. Ce contenu est destiné uniquement à la narration et à l'illustration émotionnelle.